Allez, on poursuit un été en vacances. On prend la direction du Tarn-et-Garonne. Tout de suite, on est à Montauban avec la gérante et hôte de la Maison du Lac. Bonjour Corinne Sorlude. Bonjour. Bonjour Corinne. Alors la Maison du Lac, vous allez me dire que tout est dans le nom, mais est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus précisément ce cadre dans lequel est votre hébergement ? Carrément, bien évidemment. Eh bien. Vous empruntez déjà une zone résidentielle, curieusement, un petit chemin qui est très ombragé et qui va vous conduire jusqu'à la Maison du Lac, qui est située à juste 6 minutes en voiture du centre-ville de Montauban. Et là, eh bien, lorsque vous êtes à la Maison du Lac, vous oubliez tout ce qu'il y a autour. Vous êtes plongé dans la nature entre forêt et lac. Et est-ce que c'est facile d'entretenir cette bulle de calme si près du centre-ville ? Eh bien, il faut avoir un bon tracteur et un bon jardinier. Oui, parce que c'est une ancienne ferme, c'est ça ? Vous avez aussi un terrain, des productions ? C'est une ancienne ferme, effectivement, que j'ai trouvée dans son pur jus avec 60 cm de fumier un petit peu partout. Ah oui. Et malheureusement pour moi, je cherchais à mettre du sens dans ma vie. Et quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur qui m'a fait dire « non, c'est ici, ma chérie, que tu vas poser tes valises ». Donc, je l'ai fait. Il a fallu un petit peu de courage. Effectivement, j'apprécie de me lancer dans la permaculture pour faire pousser mes légumes aussi. Vous parlez de courage. Vous faisiez quel métier avant ? Quelque chose de totalement différent ? Carrément, c'était plutôt working girl, talons et tailleur. Je gérais un magasin de 600 mètres carrés. Ah oui, donc les talons pour la première fois dans la ferme, ça devait être quelque chose. Oui, quand j'ai constaté que je m'enfonçais dans la terre, je me suis dit, il vaut mieux mettre les bottes en plastique. Alors, vous avez fait quelques travaux de rénovation quand même pour proposer ces hébergements, deux logements, hein, je crois, chez vous. Oui, plus l'été, le Covid m'avait soufflé que si le monde allait si mal en ce moment, c'est parce qu'en fait on marchait sur la tête, que ça faisait mal et que les gens étaient déconnectés de la nature. Parce que moi je pouvais me prélasser dans mon herbe et je sentais bien que les gens qui regardaient le soleil derrière les baies vitrées, c'était compliqué pour eux. Et donc l'idée ça a été de proposer un hébergement atypique qui se présente sous la forme d'une tente. D'accord. Elle fait 20 mètres carrés, elle est ronde, elle est très joliment meublée avec un vrai lit, des draps en lin lavé, voilà, et une douche solaire en extérieur. Donc, on est directement en contact avec la nature. C'était un peu le projet. D'accord, et les visiteurs sont pas trop surpris quand ils voient la salle de bain ? J'adore ça. Et j'ai même des gens de Montauban qui viennent dormir à la maison. Et quand on se réveille, on ouvre la moustiquaire et on a les doigts de pied en éventail devant le lac et ça c'est top. D'ailleurs pour s'endormir, on a aussi le concert des grenouilles, c'est pas mal non plus. Et vous avez aussi une autre chambre, alors cette fois-ci dans du dur, hein, c'est ça ? Oui, la maison propose 2 autres chambres. Et vous faites également en option table d'hôte avec un repas végétarien ? Vous savez tout ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, elle est bien informée. Hein. C'est clair. Oui. Elle a fait du repérage. Ah bah oui. oui. Je ne l'ai pas vu pourtant encore à la maison. Hein. Je fais table d'hôte. Oui, je fais table d'hôte. En fait, je n'étais pas forcément cuisinière, mais plutôt bricoleuse. Mais le projet à la Maison du Lac s'est dessiné pour être assez inspirante, pour inviter les gens à avoir un mode de consommation différent parce que réchauffement climatique oblige. Je me suis dit, il faut vraiment... Quand j'ai entendu Jean-Louis Etienne en 2013 qui disait la planète vient de dépenser ce qu'elle est capable de produire en une année, je me suis dit, bon, c'est ça que je veux faire. Je veux vraiment inviter les gens à repenser un petit peu leur mode de consommation. Donc, ça commence aussi par l'assiette, par le choix que l'on peut faire quand on fait nos courses en local, de saison. Voilà. Et donc, aussi penser mettre un peu plus de végétarien dans notre bol alimentaire de la semaine. Ça fait pas de mal. Et surtout, c'est super bon. Ce n'est pas que des légumes bouillis et des graines germées. Parce que ce qu'il faut dire, c'est quand on vient chez vous, on vient pas juste dormir, on vient aussi trouver un moment de rencontre et d'échange. Eh bien oui, il paraît. Effectivement. Et généralement, ça fait toujours mal au cœur quand les gens s'en vont parce qu'on a l'impression d'avoir été avec la famille, ou en tout cas faire des belles rencontres. Oui. Et ce partage d'état d'esprit, ça se traduit comment chez vous ? Il y a des ateliers, vous proposez de faire des choses avec ceux qui viennent dormir ? Ou en général, non, pas vraiment. Pas vraiment parce qu'ils viennent sur une nuit, voire 2 maximum. Les gens ne s'arrêtent pas pour plus longtemps. Mais néanmoins, ce sont toujours le moment de partage très enrichissant. Ouais. Et vous leur proposez aussi, alors vos petits coups de cœur dans la région. Donc on l'a dit, il y a Montauban vraiment pas loin. Le centre-ville,
Ah, bien sûr, un centre historique qui est très beau, qui a été classé au patrimoine de l'UNESCO. Ensuite, on a les environs, c'est à fond culturel et nature. On peut faire une descente en canoë à Saint-Antonin, qui est à peine à 50 km, et là c'est hyper dépaysant. On a Bruniquel, où avait été tourné à son époque le vieux fusil. Donc ça c'est patrimoine culturel et historique. Très joli village. On a Corse-sur-Ciel, enfin on a un très riche département. Et autre particularité, et moi qui m'a plu, c'est que vous proposez aussi de venir chez vous sans voiture. On peut venir en train. On peut venir en train et moi j'ai ma voiture. Je ne vais pas chercher les gens en vélo. Vous pouvez aller les chercher et puis à pied, si jamais on n'a pas de voiture, du centre-ville depuis votre hébergement, c'est à combien ? Mais c'est pas très pratique quand même de venir à pied. D'accord. Il n'y a pas de trottoir, malheureusement. Ah, donc voilà. Mais je vais chercher les gens avec plaisir. Et après, une fois qu'on est arrivé, on enlève ses chaussures, les pieds dans l'herbe ? Exactement. On la sent palpiter sous les pieds, c'est un régal. Merci. Direct. Merci beaucoup, Corinne. Corinne Sorlu, gérante et hôte de la Maison du Lac. Cette Maison du Lac qu'on retrouve à Montauban sur votre page Facebook et puis également, bien sûr, pour réserver sur toutes les plateformes de réservation en ligne. Bah oui, un petit moment de nature, de détente. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Corinne, et bonne saison à vous. 8h56 sur Sud Radio. On revient dans quelques instants après la météo et les infos. On ouvre les débats sur Sud Radio. On l'a appris il y a quelques minutes. Gérald Darmanin de retour donc de Nouvelle-Calédonie. Le ministre de l'Intérieur doit recevoir ce soir les organisations syndicales policières à Beauvau en pleine fronde chez les policiers. On va voir ce qui se dit bien évidemment et on vous pose cette question d'ores et déjà. Êtes-vous pour la mise en place d'un statut juridique particulier en faveur des policiers? C'est ce que demande un certain de ces syndicats. Vous réagissez, vous nous appelez 0826 300 300, quel que soit votre avis. Parlons vrai sur Sud Radio. Vous nous dites tout cela à l'antenne avec nos invités qui seront là pour débattre avec vous sur Sud Radio. À tout de suite.